Salut YouTube, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler du logiciel Open Brewcaster Software qui permet de faire du stream sur internet en live, mais également de l'enregistrement sur son ordinateur. Déjà, comment ça se présente? Le voici, Open Brewcaster, avec cette icône-ci. Donc on a cette fenêtre là. Je vais la laisser en petit tout au long du tuto. Sinon, on va vite se perdre parce qu'avec l'enregistrement qui est en cours et la prévisualisation de l'écran, regardez ce que ça donne. Voilà, un joli plongeon infini. Donc, on va rester comme ça pour y voir clair. Et je vais vous présenter déjà les scènes. Les scènes, qu'est-ce que c'est? Les scènes, c'est quelque chose qui permet d'afficher un écran que l'on a personnalisé nous-mêmes. Donc, par exemple, regardez, j'ai celui-là, un autre, encore un autre et encore un autre. Donc nous, on va rester dans la scène tuto, que l'on va caractériser avec vous. Donc, elle se caractérise par quoi? On a la capture d'écran qui est ici pour que vous puissiez la voir. On peut aussi ajouter quelque chose, donc capture d'écran c'est ici, capturer la fenêtre pour faire une capture de fenêtre. On peut ajouter une image, donc si j'affiche une image, on peut aller la chercher dans notre ordinateur et on peut en choisir une et l'afficher. Donc voilà, elle s'affiche en haut à gauche. On peut aussi afficher du texte. Donc on nomme bien sûr tout ce qu'on affiche. On va changer la couleur parce qu'en blanc, ça va pas se voir beaucoup chez moi. Donc voilà, je peux afficher du texte. Je fais OK. Et voilà, donc le texte, on le voit, il s'est affiché là-haut, en haut à gauche. On peut aussi toujours modifier les paramètres, justement, en allant dans Propriétés, en recliquant droit dessus. À partir de là, on peut choisir donc la police, la taille, la couleur, et regarder vitesse de défilement. On l'augmente, on va la mettre à 55, qui est assez rapide. On fait OK. Et vous voyez, le texte défile en permanence. Autre chose qui est bien pratique, c'est la webcam. Par exemple, si je veux afficher un périphérique de capture, donc je dis webcam parce que c'est ce qui est intégré à l'ordinateur, mais on peut aussi prendre un enregistrement d'une console avec une carte spéciale et la relier directement à l'ordinateur et enregistrer avec OBS. Donc on fait OK. Donc là, on choisit ici. OK. Et donc voilà, là, vous me voyez. Coucou. Donc là, c'est moi. Donc on peut l'afficher, l'enlever. Par exemple, le texte, on va l'enlever tout de suite avant que je l'oublie. Et on peut encore ajouter autre chose. Par exemple, Global Source Follower. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un plugin qu'on a installé et qui permet justement de suivre le nombre de gens qui vont nous suivre en direct dans notre stream. Donc c'est très pratique pour Twitch, qui va nous permettre justement de voir quand une personne nous follow ou pas en live. Et pareil, quand on a un LCR Browser, qu'est-ce que c'est? C'est un petit truc, voilà, qui va permettre d'obtenir une URL et ainsi d'aller choper ce qu'il y a sur le site. Donc c'est très utile, notamment pour les chats, quand on veut faire afficher un chat sur une vidéo. Et ben voilà, on rentre l'adresse du chat ici, qui est configurable par le plugin sur leur site internet, et on y a accès directement sur notre vidéo. Donc par exemple ici, ce sera le site par défaut qui va s'afficher. Regardez bien. Voilà, le site s'est affiché. Mais moi, je n'en veux pas. Une fois qu'on a tous les composants que l'on souhaite, on peut éditer la scène. Quand on édite la scène, on peut bouger tous les périphériques que l'on veut. Donc on va tous les afficher, sauf moi parce que je prends tout l'écran. Vous voyez, voilà, je peux bouger ça dans l'écran. Je peux l'agrandir. Et n'importe quoi, que ce soit mon logo, mon texte, peu importe, on peut tout bouger. Ok. Donc après, vous avez testé le streaming pour tester vos différentes scènes, sans l'enregistrer et sans le diffuser. Commencez le streaming pour la diffusion
et enregistrer et arrêter pour commencer ou arrêter l'enregistrement. Vous pouvez bien sûr vous muter. Et ça, c'est pour tout ce qui concerne les sons de l'ordinateur. Alors, la partie la plus délicate, les paramètres d'OBS. Donc, vous avez la possibilité de créer des profils. Qu'est-ce que c'est que des profils chez OBS? Vous pouvez en ajouter, en renommer ou en supprimer. Les profils sont une forme de configuration. On peut en avoir plusieurs disponibles. Donc, par exemple, moi ici, je ne peux pas la changer parce que je suis en enregistrement. C'est Save et Stream. Donc, c'est pour sauvegarder et faire du stream en même temps. Donc, et les paramètres sont les mêmes. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé Save and Stream. Donc, dans l'encodage, pensez bien à ce que CBR soit activé et que le tampon et le buffer personnalisé soient aussi activés. La taille du buffer, on la met à 0 et le bitrate à 1000. Le son, vous pouvez également le mettre à 320 si vous le souhaitez. Mais il n'y a pas beaucoup de grosses différences, mais vous pouvez le faire sans aucun problème parce que le son ne prend pas beaucoup de place sur un bitrate. Donc moi je le laisse à 128. Donc là il me propose à ce que j'y ai touché, mais non, je ne veux pas sauvegarder. Paramètres de streaming. Donc là nous, vous voyez, on est en stream en direct sur Twitch. La clé du stream, c'est ce qui est donné dans votre chaîne. C'est personnel, il ne faut pas la donner à quelqu'un, sinon il pourra diffuser librement sur votre chaîne. Le délai de reconnexion, laissez-le à 10, c'est le délai de base, si vous subissez une perte. Et le délai de seconde, moi je l'ai mis à 0, simplement parce que on a déjà quand même beaucoup de décalage quand on est en stream. On a à peu près 1 minute de décalage lorsque la vidéo s'envoie, est traitée par le serveur, est rediffusée et que le viewer la charge chez lui. Donc il y a à peu près 1 minute qui s'écoule. Et le délai de seconde, c'est le temps de décalage que vous rajoutez. Donc si je rajoute, voilà, 5, 6, 7, 8, 10 secondes, ça va mettre 1 minute 11 à venir. Donc à 0 pour que ce soit le plus direct possible. Ensuite, les 3 derniers champs sont pour l'enregistrement. Donc simplement, où est-ce que vous souhaitez l'enregistrer dans votre ordinateur. Le reste, on s'en moque. Les paramètres de la vidéo. Paramètres de la vidéo. Vous pouvez choisir une résolution de capture. Donc la résolution maximale qu'on prend, parce que ça sert à rien de prendre en dessous. Et après, par contre ici, diminuer la résolution. Très pratique lorsque l'on stream. On peut choisir différentes résolutions qui vont prendre une place plus ou moindre sur votre connexion. C'est-à-dire que si vous restez dans la même diffusion, donc en HD, vous allez prendre beaucoup de place sur votre réseau et risquer d'avoir des lags si vous avez une connexion un peu faible. Donc, du 1920, 1080 jusqu'au 720 ici, c'est du HD. Le reste, on n'est plus en HD, mais en une qualité qui reste quand même potable. Par contre, je vous déconseille de passer sous la barre des 480. À part si vous avez une connexion moyenne, moi c'est ce que je fais. Je stream en 480. Mais nous, on est en record, donc du coup, on reste en HD. Le nombre de frappes par seconde, FPS, il est à 30 de base. Inutile de mettre à plus, à part si vous souhaitez faire de l'enregistrement HD et faire des ralentis sur des vidéos. Lorsque vous jouez à un jeu et vous avez une action plutôt bien, que vous êtes content et que vous voulez faire un ralenti dessus, utile de monter jusqu'à 60 fps. 60 c'est pas mal. Et ici vous avez aussi la possibilité de modifier la binarité, mais ça laissez-la comme ça. C'est très bien, ça fonctionne très bien. Donc au niveau de l'audio, c'est simplement vos paramètres, vos périphériques. Les raccourcis, pour adapter des raccourcis, pour activer, désactiver rapidement l'enregistrement, le stream et autres. Dans les options avancées, on va se focaliser ici, dans vidéo. Dans vidéo, ici, Very Fast, c'est la moyenne. Je vous conseille de rester ici, c'est pour le traitement de calcul de votre processeur. Plus vous allez
vers le bas dans l'élan, plus ça va manger de ressources à votre processeur. Si vous avez un PC assez short, pensez à aller dans le super fast ou ultra fast. Mais le very fast est très bien. Donc nous, on va rester en very fast. Il faut que CFR soit activé et que les paramètres de personnalisation aussi. Et ici, vous marquez cette ligne-là, qui par défaut n'y est pas. CRF égale 20. 20, c'est la moyenne que j'ai trouvée, la meilleure, pour avoir une bonne qualité, rapport qualité vidéo et poids mémoire. Plus vous irez dans en dessous de 20, plus votre vidéo va être pixelisée. Et vous allez le voir. Après, libre à vous de faire des tests. Et plus vous allez augmenter ce nombre, et plus votre vidéo va être de très bonne qualité. Par contre, attention, quand on commence à augmenter beaucoup la qualité, donc si on va dans les 40, 50, vous allez prendre beaucoup de mémoire pour peu de temps. Donc ce qui est assez problématique quand on va faire des vidéos assez longues. Ensuite, vous avez l'encodeur, on s'en moque, browser, on s'en moque, et l'antiparasite micro, c'est vraiment pas mal. C'est si vous avez des bruits de fond chez vous, si vous avez quoi que ce soit qui peut perturber un peu votre voix, vous pouvez le régler afin que OBS gère le son de façon efficace pour vous rendre audible correctement. Une fois que tout ça c'est configuré, on fait appliquer, OK, et là, votre OBS est prêt à streamer et à enregistrer en même temps en HD s'il le faut. J'espère que tout ceci ne vous aura pas posé de problème. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, qu'elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à me follow et à liker avec un petit pouce vert. Et n'hésitez pas à venir me voir sur mes lives sur Twitch et à me suivre sur Twitter et Facebook. Sur ce, je vous dis à plus et portez-vous bien. Bye!